Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour calculer l'intégrale de Dirichlet, donc cette intégrale, à travers cet exercice qui est tombé à l'ENS. Donc dans la première question, on nous demande de calculer la valeur de cette fonction qui est une intégrale à paramètres. Donc comme toujours, on va définir la fonction à deux variables qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc on pose. Pour tout x strictement positif et pour tout s supérieur ou égal à 0, f de sx égale sinus x sur x fois exponentielle moins sx. Et on va vouloir vérifier que f est de classe C1 pour dériver à l'intérieur, faire disparaître le x qui est au dénominateur et pouvoir calculer cette intégrale. Donc pour ce faire, on a 4 hypothèses à vérifier. Donc première hypothèse, il faut que pour tout x positif, la fonction qui a s associe f de sx soit C1. Dans R plus étoile. Et ça, c'est bien vérifié, bien sûr. Et la dérivée va être la dérivée de f par rapport à s en sx. Ça va être moins sinus x exponentielle moins sx. Ensuite, la deuxième hypothèse qu'on doit vérifier, c'est bien sûr que la fonction est continue par morceaux pour que l'intégrale soit bien définie. Donc pour tout s positif, f de s point est bien continu par morceaux de R plus étoile dans R. Ensuite, on doit vérifier la même chose pour la fonction dérivée partielle, vu qu'on va l'intégrer aussi. Donc pour tout s positif, dérivée de f par rapport à s doit être continue par morceau. Et l'hypothèse de domination, qui est l'hypothèse la plus importante. Et on doit dominer d rond f sur d rond s. Et donc là, ce qu'on se rend compte en fait, c'est que si s égale à 0, ça ne va pas marcher parce que on va avoir un 1 ici et le sinus, bien sûr, va pas être intégrable en l'infini. Et donc, on se rend compte qu'en fait, la régularité C1, on va pouvoir l'avoir seulement si on se décale de 0. Donc, on va faire une domination locale en se décalant de 0. Donc, on prend un A strictement positif. Et ensuite, on a donc pour tout x positif, pour tout s supérieur à A, la valeur absolue de d rond f sur d rond s en sx. Et du coup, le sinus, on va pouvoir le majorer par 1. Et l'exponentielle, on va pouvoir majorer par exponentielle moins ax.
cette fonction, donc la fonction x flèche exponentielle moins ax, elle est bien intégrable sur R plus étoile. Donc, d'après le théorème de régularité C1 sous l'intégrale, on a bien grand F qui est de classe C1. D'après le théorème de régularité C1 sous l'intégrale, on a F appartient à C1 de R plus étoile. Donc là, on a bien supprimé 0 dans R. Et pour tout S positif, F' de S égale à moins l'intégrale de sinus x exponentielle moins sx dx. Et ça, donc c'est facile à calculer parce qu'on a juste à remplacer le sinus par la partie imaginaire de exponentielle ix. Donc ça va être égal à moins partie imaginaire de intégrale de exponentielle i moins s x dx. J'ai juste fait une erreur ici, c'est à valeur dans R. Donc ce qu'on obtient, c'est moins partie imaginaire de 1 sur on va obtenir ça. Et donc, c'est égal à la partie imaginaire si on multiplie par le conjugué en haut et en bas. Donc, c'est la partie imaginaire de moins 1 sur S moins I. Et on va avoir S carré plus 1 en multipliant par le conjugué. Et en haut, on va avoir moins S plus I. Et donc, ça va nous donner moins 1 sur S carré plus 1. Donc, voilà ce qu'on obtient pour f' de S. Et on reconnaît en fait la dérivée moins la dérivée de arctangente. Donc, par intégration, pour tout S supérieur à 0, f de S, ça va être moins arctangente de S plus une constante. Pour déterminer la constante, on peut repartir de cette expression et faire tendre S vers l'infini. Et on voit en fait que l'intégrale va devenir nulle. Donc pour le montrer rigoureusement, on utilise l'inégalité triangulaire. F de S en module, ça va être plus petit que l'intégrale de module sinus x sur x exponentielle moins sx. Le module de sinus x, on sait que ça va être plus petit que module de x. Et comme x va être positif, en fait, on peut majorer tout ça par x.
et tout ça, ça va être plus petit que 1. Donc au final, ce qu'on obtient, c'est que le module de f de s, il est plus petit que l'intégrale de exponentielle moins sx, qui vaut 1 sur s. Et ça tend vers 0 quand s tend vers l'infini. Et donc, avec l'expression qu'on avait obtenue ici, si on fait tendre s vers l'infini, on aura donc 0 qui est égal à la constante moins pi sur 2, ce qui veut dire que la constante doit valoir pi sur 2. Donc, par passage à la limite, la constante vaut pi sur 2. Et pour tout s supérieur à 0, f de s égale pi sur 2 moins arctangente de s. Donc voilà le résultat pour la question 1. Je vais vous remettre l'énoncé. Maintenant, on veut en déduire de ce résultat la valeur de l'intégrale de Dirichlet. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de faire tendre s vers 0. Sauf que nous, en fait, on a montré la régularité C1 sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Donc, on n'a pas encore la continuité en 0. Donc, on ne peut pas faire tendre f vers 0. Pour l'instant, il faut montrer que f est continu en 0. Et en fait, si on essaye de le faire avec le théorème de continuité sous l'intégrale, on ne va pas réussir à faire la domination parce que l'intégrale de Dirichlet, elle est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Le sinus x sur x, c'est pas intégrable. Donc, je vais vous montrer une méthode qui permet de montrer la continuité de f en 0. Et donc, la méthode, elle consiste à passer par les séries. Donc, on va écrire f comme une série. Donc, on a pour tout s positif f de s qui est égal à l'intégrale de sinus x sur x exponentielle moins sx. Et ça, c'est égal à la somme pour n qui va de 0 à l'infini de l'intégrale entre npi et n plus 1 pi de sinus x sur x exponentielle moins sx, moins sx, pardon. Et ensuite, on va poser u égale x moins npi, le changement de variable, et on va obtenir donc la somme pour n qui va de 0 à l'infini de l'intégrale entre 0 et pi de sinus u plus npi sur u plus npi exponentielle moins s u plus npi du. Et donc, ça va nous donner la somme pour n qui va de 0 à l'infini. Donc là, le sinus u plus npi, c'est moins 1 puissance n fois sinus u. Donc moins 1 puissance n. Et là, on peut sortir le exponentiel de moins s npi. Exponentielle moins s npi. Intégrale entre 0 et pi de sinus u sur u plus npi exponentielle moins su du. Et là, en fait, on voit qu'on obtient une série alternée. Donc, on pose un de s
égale moins 1 puissance n exponentielle moins Sn pi intégrale de sinus u sur u plus n pi exponentielle moins su du. Donc on pose un de s égale tout ça. On a plusieurs hypothèses à vérifier pour le théorème spécial des séries alternées. Donc d'abord, un est alterné. La suite, comme ça, elle est bien alternée. Ensuite, on doit montrer que la suite des modules est décroissante de limite nulle. Donc, un plus 1 en module de S moins module de un de S, ça va être égal à l'intégrale entre 0 et pi de sinus u exponentielle moins su. Et là, on va avoir exponentielle moins Sn plus 1 pi sur u plus n plus 1 pi moins exponentielle moins Sn pi sur u plus n pi. Ça, on voit bien que c'est positif parce que le sinus, il est positif entre 0 et pi. Et ça va être négatif, puisque là, l'exponentielle, elle est plus petite et le dénominateur, il est plus grand que ici. Donc, c'est bien négatif. Donc, tout ça va être négatif. On intègre sur un segment. Il n'y a pas de problème. Enfin, on n'intègre pas sur un segment, mais c'est pas grave, tout est continu, donc ça va bien rester négatif. Et ensuite, il faut que le module de un de S tende vers 0. Ça, c'est facile, parce que on peut majorer grossièrement tout ce qui est à l'intérieur de l'intégrale, et il nous restera encore le terme devant qui va tendre vers 0. Donc on a module de un de S qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, on a que la série des un de S, elle vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées. Et donc, ce que ça nous donne, c'est que on a une majoration fine pour le reste de la série. On a que le module de Rn, il est plus petit que le module de un plus 1. Donc, module de Rn de S, plus petit que module de un plus 1 de S. Et un plus 1 de S, donc en module, ça va nous donner exponentielle moins S n plus 1 pi fois module de l'intégrale. Donc on peut permuter par une égalité triangulaire. On obtient module de sinus u sur u plus n plus 1 pi exponentielle moins su du. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est une exponentielle négative, donc on peut majorer par 1. Le sinus, on peut majorer par 1. Exponentielle négative, on peut majorer par 1. Donc tout ça, ça va être plus petit que l'intégrale de
du sur u plus n plus 1 pi qui est égal à log de u plus n plus 1 pi pris entre 0 et pi. Donc au final on obtient que c'est plus petit que log de n plus 2 sur n plus 1. Donc la norme infinie, vu que ça dépend plus de s, ça va être plus petit que log de n plus 2 sur n plus 1, qui tend bien vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc ce qu'on a montré, c'est la convergence uniforme du reste, et donc la convergence uniforme de la série. Donc sigma un converge uniformément. Et on a un qui est une suite de fonctions continues. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que f, elle est continue en 0. Parce que la suite des un, elle est continue en fait sur 0 fermé, l'infini. Donc grand F, elle est continue en 0. Et par passage à la limite, donc, on a donc l'intégrale entre 0 et l'infini de sinus x sur x dx. C'est égal à la limite de f de x quand de f de t par exemple, f de s quand s tend vers 0, mais f elle est définie en 0, donc en fait c'est égal à f de 0. Et avec la deuxième expression qu'on a obtenue de f, c'est égal à pi sur 2 moins arctangente de 0. Et donc, ça nous donne que l'intégrale de sinus x sur x dx, c'est égal à pi sur 2. Donc, on a trouvé la valeur de l'intégrale de Dirichlet. Mais donc, l'élément clé de cette preuve, c'est en fait le passage en suite de fonctions pour pouvoir montrer la convergence uniforme, donc en majorant le reste par log de n plus 2 sur n plus 1. Et une fois qu'on a la convergence uniforme, on a la continuité de f qu'on ne pouvait pas établir avec les théorèmes sur les intégrales.